Yay! Hey, bonjour tout le monde. Ben oui, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Oh là là, et que ça est tout un retour, mes amours, un retour de situation. Alors, je laisse les gens se connecter un petit peu avec nous parce que là, ils sont surpris de me voir là. Je sais que vous êtes nombreux à avoir eu des questions de qu'est-ce qui a pu se passer. Cindy a fait du gros suivi pour tenter de vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, mais je voulais le faire en live aujourd'hui. On reprend bientôt nos activités live et soins et autres choses parce qu'on a déjà commencé un petit peu en test, faire quelques heures ici et là, voir comment que je me comporte parce que c'est sûr que ça a été toute une histoire. Alors, faire une histoire courte pour dites bonjour ceux qui sont là, dites-moi bonjour et si vous m'entendez bien, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, pardonnez-moi, parce que j'ai aucune idée si mon son est bon ou pas. Alors, oui, super, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu Seigneur, il y a eu une nouvelle qui m'est tombée dessus au mois de septembre, comme quoi que mon cœur était complètement bloqué. Tout le monde avait l'air surpris, dont moi le premier, parce que j'étais quand même en train de reprendre une forme. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça faisait 3 ans que mon cœur était bloqué. Un cœur, ça bloque pas comme ça bloque tranquillement. Et j'avais 4 artères principales du cœur qui étaient presque bouchées. Alors, ils ont décidé de me suggérer de me faire opérer. Vu qu'il était déjà avancé au niveau du blocage, alors j'ai décidé de dire OK, on y va, on se fait opérer, puis mon Dieu Seigneur, hein, le mental embarque, parce que le cœur avertit rien, mes amours. Hein, notre cœur, il ne nous avertit pas. Il fonctionne jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus. Et c'est ça qui est le problème, c'est que tu n'as pas de signe avant-coureur. Donc, on est comme dans un malaise un peu de dire, ouais, OK, si je me fais pas opérer puis que je prends les voies naturelles, exemple, prendre de l'huile de cartame ou prendre des produits naturels pour enlever les bouchons dans les artères, qu'est-ce qui peut arriver? Et c'est là que Cindy et moi, on a pris la décision qu'on irait vers l'opération. Alors, opération en cœur ouvert, ils rouvrent la cage, puis ils sortent le cœur de là. Ils te font vivre avec des machines en attendant qu'ils t'opèrent. C'est capoté. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la technologie est avancée aujourd'hui. Et mon cœur a décidé de repartir. Allô Audrey, on était avec toi ma chérie. Le cœur a décidé de repartir et là tout est reparti. Mon Dieu Seigneur, ça fait 1 mois et 1 semaine que j'ai été opéré, puis j'ai recommencé à marcher. Je marche mon 3 km maintenant, je suis bien heureux. On va accélérer le processus de guérison d'une façon ou d'une autre. Hein. Je travaille beaucoup avec l'énergie. Tout le monde, mes médecins n'en reviennent pas à quel point que je me rétablis rapidement. Alors, ben écoute, on fait ce qu'il faut. Hein? C'est pas sans douleur, c'est pas sans peine, c'est pas sans up and down. Hein? Il y a des belles journées, il y a des mauvaises journées, je vous le garantis. Mais il faut faire ce qu'il faut. La médecine, à un moment donné, je me posais la question, parce que je suis pas nécessairement toujours très médecine. J'applique pas toujours tout ce qu'ils me disent parce que je me dis, je me réserve le droit à aller voir plus loin, à comprendre des choses qu'on comprend pas tout le temps, etc. Et je crois que, à quelque part, si on regarde ça d'une façon élargie, ils sont aussi Dieu que moi, je le suis pour moi. Donc, ils ont appris des choses, ils ont été conscientisés à certaines affaires. Et je me dis qu'à un moment donné, on ne peut pas tout rejeter ce que la médecine nous offre. Alors, aujourd'hui, je le vois que j'ai beaucoup plus d'énergie parce que le cœur avait réussi à s'irriguer autrement, mais
N'empêche que chaque effort me demandait beaucoup, beaucoup. Allô Audrey? Bonjour Céline, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je suis content de vous voir sincèrement. Je suis pas en train de me plaindre en passant. J'étais en train d'expliquer un peu ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas eu la chance de se parler d'ici depuis un mois et demi quasiment là maintenant. Donc c'est ça. J'ai décidé de faire une petite apparition aujourd'hui pour mettre les pendules à l'heure, dire que oups, ça va bien, mon cœur pompe, il pompe vraiment bien. Les cicatrices s'en viennent, ils s'amenuisent tranquillement. C'est sûr qu'il va peut-être rester un petit aperçu de ce que s'est passé, mais je trouve que ça va bien au niveau de la guérison. Alors, je suis vraiment heureux de partager ça avec vous. Je travaille beaucoup en ce moment avec Cindy sur la compréhension d'après la mort. On a eu la chance d'être accompagné par un être qui s'appelle Ramta en ce moment. Puis on fait du gros cheminement. Je vais parler avec Ramta. Et il me fait voir un peu toutes sortes de choses au niveau des voyages après la mort, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, etc. Et je peux vous garantir qu'on va avoir un beau bilan de tout ça bientôt, Cindy et moi, qu'on va pouvoir vous transférer d'une façon ou d'une autre. Ça aide au niveau de la compréhension de bien des choses. En tout cas, moi, ça me réveille et ça me rend plus conscient. En ce moment, ça éveille ma curiosité. J'écris beaucoup aussi, alors ça fait du bien. Donc, petit survol. On a recommencé à faire des massages tranquillement. Cindy, elle prend soin de moi, inquiétez-vous pas. Elle va dire que je lève mon chapeau. Elle le fait énormément. Je sais pas ce que j'aurais pu faire sans elle, sincèrement. Là. Donc, on n'est pas rétabli au niveau des horaires normaux, mais elle m'occupe. Elle dit, ouais, il s'en vient fatigant, on va l'occuper un peu, là. Ça nous donne un précurseur de ce que ça pourrait être une retraite. Je pense qu'elle ne veut pas vivre ça, là, fait qu'elle m'occupe. Elle est bonne. Et là, les massages, ça va bien. J'en fais peut-être un 2 à 3 de temps en temps, là, puis elle entrecoupe les horaires pour pas que je sois épuisé ou fatigué. Mais l'énergie est là. J'adore ce que je fais en ce moment. Je trippe ma vie solide, là. Je suis avec vous en plus en pensée parce que la connexion qu'on a, elle est importante. Elle est importante pour moi, pour Cindy, puis pour vous. Je crois que je suis un porte-parole, puis Oui. Ok, excusez-moi, ça avait coupé. Êtes-vous toujours là? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs. Donc, je vais enseigner de plus en plus. Je vais écrire de plus en plus. Il y a plein de choses qui s'en viennent plus grand, plus fort, puis plus précis que jamais parce que quand on passe proche de la mort comme ça nous réveille. Ça réveille des choses en disant si je continue à faire ce que je faisais, ben je vais retourner où ce que j'étais. Donc, automatiquement, on n'a pas le choix de changer des choses, mes amours. Hein? Qui est d'accord avec ça? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs. Ceux qui sont d'accord que le changement apporte le changement. Okay? Des fois, on fait des bons, puis des fois, on fait des mauvais changements, mais le changement reste toujours bon. C'est-à-dire que si on apprend de nos changements, ben ça nous permet d'être plus en accord, puis en écho avec nous, puis wow, c'est vraiment fantastique. Je vais vous avouer que quand l'opération est arrivée, une de mes craintes, c'était pas nécessairement l'opération comme telle. Oui, c'est une grosse opération, mais c'était de savoir si moi j'avais, dans mon inconscient quelque part, si j'avais décidé de rester ou pas. Tu sais, je voulais rester parce que je voulais continuer à vivre avec Cindy, de ce qu'on vit toutes les deux. Oui, c'est pas toujours rose à tous les jours, mais ce qu'on vit est beau. Puis je me disais,
Si, si mon cœur est arrêté, puis je traverse de l'autre bord, puis que je décide de ne pas revenir parce qu'on est trop bien de l'autre bord, et j'avais peur de ma décision. C'est fou, hein? C'est fou qu'est-ce qu'on peut penser des fois. Mais bon, le docteur a dit que mon cœur a reparti en quelques millisecondes, aussitôt il a donné la shot pour repartir. Donc, ça veut dire que j'étais prêt à rester encore. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je suis content de rester. En tout cas, pour le moins, pour l'instant. Alors, c'est ça, mes amours. Écoutez, je ne ferai pas un long discours. Je voulais juste vous donner un aperçu de ce qu'on est rendu, de ce qui se passe. Je voulais aussi voir si j'étais encore capable de parler. Ça a l'air que oui, pas pire. Mais là, j'avais pas de sujet vraiment à midi à part de parler de ce qui s'est passé, puis de dire qu'on est revenu. Alors, tranquillement, pas vite, ceux qui ont besoin, gênez-vous pas, continuez, écrivez-nous. Cindy, elle va vous trouver un espace dans nos horaires qui sont pas pleins. C'est sûr, on remplira pas les horaires comme qu'on remplissait, mais tranquillement, pas vite, moi, ça me fait du bien aussi de vous parler, sincèrement, d'être avec vous. Ça me remet en vie, ça me remet aussi dans l'énergie que j'adore, plus que jamais. On a parti une nouvelle cohorte aussi avec la formation Connect, où est-ce qu'on vous aide vraiment à devenir thérapeute à quelque part. Donc, c'est de l'auto-soin. C'est pas juste la thérapie pour les autres, là, c'est la thérapie pour nous. Quand je vous parle de thérapeute, là, c'est de s'auto-soigner. Moi, je crois que c'est la base, là. Quand on est capable de s'auto-soigner, on est capable de soigner les autres. Et la cohorte est presque pleine. Il manquerait une personne pour dire qu'elle soit pleine, là, parce qu'on ne prend pas plus que 10 personnes pour être certain d'être avec eux à 100%. Donc, on suit les gens, on s'organise pour que les gens voient, entendent, sentent, ressentent, goûtent et touchent l'énergie. Mais c'est selon ce que vous avez besoin d'être ou de faire. Alors, c'est vraiment génial. Cindy et moi, on s'amuse beaucoup là-dedans. On est toutes là et entièrement là. Alors, c'est ça, mes amours. Ceci dit, est-ce qu'on recommence jeudi les lives? Je ne sais pas, il va falloir que je regarde parce qu'on a encore quelques rendez-vous ici et là à l'hôpital. C'est un peu... puis des fois, c'est jeudi, les fameux rendez-vous à l'hôpital. Comme cette semaine, c'est au CLSC pour enlever quelques points de la coupure que j'ai eue au niveau du ventre, là. Alors, du sternum. Donc, c'est ça, on va vous avertir d'avance, inquiétez-vous pas, mais on revient en force, on revient avec plein d'amour, sincèrement, là. Oh mon Dieu, qu'on a de l'amour, c'est fou. Excusez de le dire comme ça, mais c'est beau, c'est fou, je veux dire, c'est doux, c'est... on ne revient pas sur les mêmes bases, c'est impossible. Je ne crois pas qu'on peut vivre quelque chose comme ça et de revenir sur les mêmes bases qu'on était. Impossible. C'est des nouvelles bases, autant pour Cindy que moi, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand un conjoint vit l'opération d'un autre, de son conjoint, dans le fond, là, peu importe, il le vit. J'ai un couple d'amis qui m'est cher à mon cœur, puis elles viennent de se faire opérer, puis pour mon grand chum de 38 ans, ça fait 38 ans qu'on est des bons amis, je sais que c'est aussi dur, puis pour Cindy aussi, elle a traversé des up and down, elle a traversé des choses qui sont pas faciles. Oui, c'est vrai, Monique, la maladie nous change. Et je dois prendre soin du corps si je veux rester en esprit avec vous dans le matériel pour pouvoir continuer à enseigner. Donc, j'ai pas le choix à quelque part. Puis c'est des non-choix, mais acceptés, accueillis, digérés, puis même intégrés à quelque part. Parce que je le faisais déjà avant même l'opération. C'est pour ça qu'on a été surpris de l'opération. Mais on a des changements à apporter. Puis ça ne doit pas être des changements qui sont forcés, mais qui sont plutôt... Ouais, c'est ça que je veux. Je veux être là avec vous. Je veux pouvoir vous accompagner dans peu importe ce que vous vivez parce que ça fait partie de ma mission. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a 15 ans de ça, il y a 15 ans,
l'archange Gabriel m'avait offert de partir. C'est-à-dire que j'ai fait 10 pneumonies en 4 ans. C'est dans cette année-là. Dans ces années-là. Et j'étais supposé de mourir. Même quand je suis arrivé à l'hôpital, le docteur, il était à côté de moi. Il était debout, là. Il était à côté de moi, là. Je l'entendais très bien parler, là. Il me disait, hey, il est en train de mourir, lui. Il faudrait bien le transférer. Et j'ai dit, à ce moment-là, au docteur, même s'il ne m'écoutait pas pantoute, j'ai dit, ben, dites-moi là, si je suis pour mourir, je vais au moins appeler mes enfants. C'est fou à quel point que ça a été la première transformation que j'ai faite. Parce que quand l'archange Gabriel était venu me voir, puis il m'a dit, tu peux t'en venir si tu veux. On va te recevoir, tu es prêt à partir. J'ai dit non. J'ai dit, il n'est pas question que je parte. J'ai dit, je dois enseigner. C'est drôle, hein, parce qu'il y a 15 ans, j'avais aucune idée de ce que je devais enseigner. Tu sais, si vous avez la flamme d'enseignant en vous, puis vous n'avez aucune idée quoi enseigner, soyez patient. Le sujet va arriver, la compréhension va arriver, mais je savais que je devais rester, je ne savais pas pourquoi, puis pour qui, puis de quelle façon, mais je savais, puis j'y ai dit clairement, non, je peux pas partir maintenant, je dois rester pour enseigner, c'est capoté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ça a transformé ma vie, ça. Et à partir de là, j'ai décidé de rester, puis j'ai déjà transformé des choses dans ma vie par rapport à l'amour. J'ai appris à m'aimer dans cette période-là. Hey, s'aimer. Pouf! Quel personnage qui a osé dire un jour à quelqu'un, moi je m'aime, c'était de l'ego pur, ça, pour nous, dans la façon qu'on avait été éduqués, hein, qu'on avait été formatés même. Là. On n'avait pas le droit de dire qu'on s'aime. Hey, c'était épouvantable. Mais j'ai appris à dire je m'aime. Puis j'ai appris à le dire aux autres aussi. Je m'aime déjà. J'ai pas besoin de votre amour pour pouvoir m'aimer. Je m'aime. Donc, je peux accueillir votre amour avec amour et par amour. Ça, c'est capoté parce que là, on tombe dans l'inconditionnel. J'ai pas besoin de votre amour pour pouvoir m'aimer. Je m'aime déjà. Mais j'accueille votre amour comme une cerise sur le sundae, comme un gâteau au chocolat, comme un hot dog stimé. Alors, d'être prêt à rester. Est-ce que vous êtes prêt à rester pour enseigner, mes amours? Parce que tout ce qu'on apprend doit être appliqué. On s'entend-tu là-dessus? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui sont d'accord avec ça. Tout ce qu'on apprend doit être appliqué. L'appliquer. OK? Et tout ce qu'on applique, ben, il doit être enseigné. Donc, que vous avez un auditoire ou pas, vous êtes des enseignants. Quand vous mettez en application quelque chose, vous êtes des enseignants. Quand vous démontrez quelque chose, vous êtes des enseignants. Donc, quand on apprend, on l'applique. Quand on l'applique, on l'enseigne. Et là, en l'enseignant, ça vient tisser. On est forgé de cette étoffe-là après. Et c'est extraordinaire. Je changerais pas ma vie pour rien au monde. C'est pour ça que je suis revenu. Je sais que j'ai encore des choses à enseigner. Pour tous ceux qui auront besoin de mon enseignement, je serai là. Si vous avez besoin d'un 15 minutes gratuit, c'est encore la formule. Je donne du temps. Je donne du temps à plein de gens parce que les gens ont besoin des fois de comprendre des choses. Wow! C'est ma vie. Bienvenue dans ma vie. Merci d'être dans ma vie aussi, je devrais dire. Et je vous souhaite une belle journée. Cindy va vous faire des annonces dans les prochaines journées pour expliquer un peu les nouvelles horaires. On ne sait pas si on va rester le jeudi midi parce qu'on va tenter de voir un peu avec vous, ça serait quoi l'horaire qui serait le mieux pour le monde, que je sois à l'horaire, que je sois en live. Mais c'est sûr qu'on va continuer les lives. Alors, l'idée est là, OK? Alors là-dessus, mes amours, yeah! Je vous aime. Je vous accueille avec plein d'amour. Je vous aime. Puis on se dit à bientôt. Hein? Écoute, c'est là. On recommence tranquillement. Je suis pas à temps plein encore. Donc, même si j'ai 100 personnes demain matin, je ne pourrais pas. Mais
on va y aller à notre rythme, puis vous allez voir que tout se place correctement et ouais, quel bonheur. OK? Bye, attention à vous autres. Bon midi. Gros câlin.